Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre qui m'a plu. Il s'agit d'un livre qui parle de Marina Abramovic, qui a été écrit par Éric Fotorino, que vous connaissez tous, et qui a été publié chez Gallimard. Alors moi, personnellement, j'ai adoré ce livre parce que travaillant dans l'art, il m'a permis aussi de connaître davantage le travail de Marina Abramovic, qui est une très très grande artiste. Et ce qui m'a plu dans ce livre avant tout, c'est parce que je trouve que Éric Fotorino, finalement, à travers ce livre, non seulement il nous fait découvrir l'artiste, mais il nous permet également de nous faire comprendre à quoi toutes ces performances qu'on connaît de Marina Abramovic, qui sont souvent très dures, très violentes, écrasantes même, à quoi elles servent. Et je pourrais dire que quelque part, j'ai trouvé ma réponse dans ce livre. Alors, l'histoire est une histoire, en fait, réel, même si je dirais que Éric Fotorino a utilisé un alter ego. Il raconte l'histoire d'un docteur, le docteur Gachet, qui part à Florence avec sa femme et sa fille pour faire un voyage artistique. Pourquoi Florence? Parce que Florence, c'est la ville du beau, la ville des classiques, la ville des grands peintres, de Raphaël, de Botticelli, bref, de tous ces grands, de Léonard de Vinci. Et donc, très bizarrement, à un certain moment, ils sont en train de manger à une trattoria. Et à ce moment-là, eh bien, le docteur Gachet, donc l'alter ego de Éric Fotorino, découvre soudainement des portraits de Marina Abramovic placardés partout dans la ville. Et on connaît tous le regard et le visage de Marina Abramovic qui est tellement présent, qui est tellement fort et tellement puissant. Et il se sent comme happé par ce regard. Il comprend donc qu'il y a une expo qui est organisée au Palais Strozzi à Florence, justement, une rétrospective autour du travail de l'artiste. Et plus les jours passent avant qu'ils prennent la décision d'aller voir l'expo, et bien plus il y a des portraits de la ville, dans la ville, partout de Marina Abramovic qui semble l'appeler. Et donc finalement, il va voir cette expo et là, c'est la révélation. Il est fracassé par son exposition. Pourquoi fracassé? Parce qu'il est fracassé par la violence de son message, par l'importance de son message. Et après ce retour, dont je parlerai tout de suite, mais après ce retour à Florence, le docteur Gachet, qui est chirurgien dans le livre, continue à opérer. Et évidemment, cette transformation, cette expérience qu'il a eue à Florence par rapport au travail de Marina l'a définitivement transformé. Et 2 ans après, dans sa salle d'attente, eh bien, il retrouve un article sur Marina Abramovic, qui justement va le faire réfléchir et lui faire prendre conscience sur sa propre vie, sur son engagement par rapport aux autres, par rapport à son empathie aussi. Il va réfléchir par rapport au monde qui l'entoure. Et donc finalement, ce livre pose une question, et c'est assez intéressant. Il pose la question à quel point les artistes peuvent révéler pour nous des choses dont la vie ils peuvent révéler des choses pour nous de la vie dont nous ignorons, et que finalement ce livre nous montre la véritable fonction sociale de l'artiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement le travail et les performances de Marina Abramovic sont des performances qui pourraient être parfaitement remises dans le contexte d'aujourd'hui, et c'est ce que Éric Fotorino fait. Il nous raconte par exemple qu'une des premières performance sur laquelle il tombe dans l'exposition est une performance qui a été réalisée il y a 30 ans plus ou moins et qui s'appelle Rhythm O, et qui raconte au fait l'histoire de l'artiste, donc qui filme l'artiste qui se trouve entouré de 32 objets. Plus tard, il y en aura 36, et dont la moitié sont des objets qui sont destinés à faire du bien, l'autre moitié sont des objets qui sont destinés à faire du mal. Donc, il y a une plume, il y a un bouquet de fleurs, il y a un appareil à photo. Et donc, elle est un objet parmi les autres objets, et le public peut utiliser ces objets, lui faire du bien ou lui faire du mal. Et si au début, l'intervention commence très calmement, elle termine dans la débâcle totale, parce qu'après, petit à petit, les gens commencent à utiliser les objets qui sont
comme des couteaux, des rasoirs. Certains viennent lui couper la peau, d'autres viennent l'embrasser. Il y en a qui chipotent son sexe. Donc, elle montre très très bien quand l'homme est laissé dans sa totale liberté, ce dont la vraie nature dont l'homme est capable finalement, ce qu'il est capable de révéler de lui-même, et elle-même en tant qu'objet, comme elle peut être utilisée, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait dans cette performance désinhumanisée et utilisée en tant qu'objet. Et il y a et quand Eric Fotorino est retombé 2 ans après, enfin son alter ego est retombé 2 ans après sur des œuvres de Marina Abramovic, il se dit que dans le contexte de la pandémie, finalement, ces œuvres lui parlent énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a des performances où il raconte que dans les années 80, Oulay, qui était le partenaire à vie et à la mort, bien qu'ils se sont séparés à un certain moment de Marina Abramovic, eh bien, ils ont fait plusieurs performances à deux pour chaque fois montrer, en fait, la limite de l'être humain et comment à la fois on peut, par exemple, il y a une performance où Oulay est habillée en noir et blanc en costume, elle également en robe blanche, et Oulay tire un arc à flèche, c'est-à-dire avec une flèche empoisonnée sur justement Marina Abramovic. Et pendant 4 minutes, la flèche est tendue et quelque part, il tire, mais il ne va pas lâcher la flèche. Donc, le destin de Marina Abramovic est complètement dans les mains de Oulay, qui, pendant 4 minutes, bien qu'il va trembler, ne va jamais tirer la flèche. Et donc, elle, on lui a mis comment dire, des microphones sur le corps, donc on entend sa respiration qui devient plus intense au moment où la flèche risque de la toucher, et donc elle se confie finalement tout à fait à l'autre, elle se donne tout à fait à l'autre, et les questions qu'elle nous fait poser, c'est quelle est notre limite justement dans la façon de nous donner tout à fait à l'autre, d'être un, de former un avec l'autre, mais en même temps d'en être distanciés. Il y a une autre vidéo où ces deux amoureux se crient tous les deux au visage sans jamais se toucher. Oui, non, oui, non, oui, non, mais finalement, ils ne se touchent jamais. Et donc, l'artiste veut nous faire prendre conscience finalement et et selon Eric Fotorino et son alter ego dans le livre, rejoint un petit peu la philosophie de Lévinas qui est de regarder l'autre, d'avoir de l'empathie pour l'autre, de même partir du principe que même si on forme une sorte d'altérité avec l'autre, puisqu'on est tous individuels, il faudrait quelque part que cette altérité soit aussi unie et qu'il y ait une unification entre les deux, entre nous et le monde. C'est-à-dire que non seulement on ne doit pas être spectateur, mais en même temps s'investir dans le monde, mais jusqu'à quel point on peut s'investir. Et aujourd'hui, on nous dit justement, prenez soin de vous, mais justement, prenez soin des autres aussi en vous éloignant. Donc, il y a toute cette idée justement de recherche à la fois d'altérité qui aujourd'hui nous est contraint par ce que nous vivons dans la société, et justement ce besoin d'empathie où on a besoin d'être avec l'autre, où on a besoin de former un et d'être justement à l'écoute de l'autre. Donc Marina Abramovic, à travers tout je dirais ces performances qui sont différentes, et je n'ai pas assez de temps pour les nommer, mais lisez le livre parce que c'est incroyable, nous fait réfléchir sur la condition humaine même, qui est justement celle d'un côté d'être en empathie avec le monde et de donner, d'avoir une beaucoup plus grande générosité par rapport au monde qui nous entoure, mais en même temps de garder une forme d'individualité. Donc il y a toujours une balance entre les deux. Et le livre nous montre à quel point le travail a eu justement un écho énorme sur l'alter ego d'Eric Fotorino dans le livre, donc le médecin, qui réalise au fait qu'il réalise des opérations tous les jours, pour lequel il est payé, mais est-ce qu'il fait encore des choses de lui-même sans qu'il en tire des bénéfices, mais justement juste seulement pour faire le bien autour de lui. Donc c'est un livre qui qui mérite fortement, qui mérite votre attention. J'en ferai
Je vais également faire un texte par écrit que vous pourrez retrouver pour les abonnés du site sur le blog, je vous enverrai, qui vous permettra de plus décortiquer avant de commencer peut-être le livre en détail et de comprendre de quoi il s'agit. Mais je vous le conseille vivement parce que vraiment il s'agit d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui avec tout l'égoïsme qu'il a défini, toute la générosité aussi qu'il a définie et qui nous fait réfléchir. À retrouver sur les mots d'Anouk, www.lesmotsdanouk.com et courez l'acheter, ça vaut vraiment la peine. Je vous souhaite une bonne semaine, on se voit la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt.